Et si Halloween, avec ses citrouilles souriantes et ses montagnes de bonbons, n'était que l'écho lointain d'un rituel bien plus ancien et infiniment plus sombre? Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Ce soir, nous n'allons pas parler de fantômes en plastique, mais d'une époque où la frontière entre notre monde et l'au-delà devenait si fine qu'elle menaçait de se rompre. Nous allons remonter le temps, il y a plus de 2 millénaires, pour redécouvrir la nuit sacrée de Samhain. Une nuit où les Celtes ne se contentaient pas de célébrer, mais tentaient de survivre à l'arrivée de la saison sombre. Préparez-vous à explorer les secrets des druides, la puissance des feux sacrés et les véritables origines de la nuit la plus étrange de l'année. Pour comprendre Samhain, il faut d'abord comprendre les Celtes. Loin d'être un peuple unifié, ils formaient une mosaïque de tribus partageant des langues, des croyances et un rapport viscéral à la nature. Leur monde n'était pas régi par notre calendrier grégorien, mais par le rythme des saisons. Leur année était divisée en 2 grandes périodes. La saison claire, celle de la lumière et de la vie, et la saison sombre, celle de l'introspection et de la mort apparente de la nature. Samhain n'était pas le début d'une nouvelle année, mais le pivot, le moment critique où tout basculait. C'était la fin de l'été, la fin des récoltes, la fin d'un cycle. Le bétail était ramené des pâturages, les dernières provisions étaient engrangées. Le monde se préparait à hiberner, et l'humanité avec lui. Le nom même de ce festival varie. En Irlande, on parle de Samhain, qui se prononce Samhain, un mot qui signifierait fin de l'été. Mais en Gaule, nos ancêtres les Gaulois célébraient une fête similaire nommée Samonios, comme l'atteste le célèbre calendrier de Coligny. Bien que les noms diffèrent, l'essence reste la même. Une fête de transition marquant le passage du 31 octobre au 1er novembre. Ce n'était pas une simple date, mais une période hors du temps, un entre-deux où les lois de la physique et de la spiritualité étaient suspendues. C'est ici que réside le cœur de Samhain, sa croyance la plus fondamentale et la plus terrifiante. Durant cette nuit, le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts devenait exceptionnellement mince. Ce n'était pas une simple métaphore. Pour les Celtes, l'autre monde, le Cid, n'était pas un lointain paradis, mais une dimension parallèle, coexistant avec la nôtre, peuplée d'esprits, d'ancêtres et de créatures puissantes, les Aes Sidhe. Et pendant Samhain, les portes entre ces mondes s'ouvraient. Les esprits des ancêtres pouvaient alors revenir visiter leurs anciennes demeures, apportant sagesse et réconfort. Mais d'autres entités, moins bienveillantes, pouvaient également s'égarer dans notre réalité. C'était une nuit de communion, mais aussi de grands dangers. Pour naviguer dans ce chaos spirituel, les communautés se tournaient vers les druides. Les druides n'étaient pas de simples sorciers de contes de fées. Ils étaient les gardiens du savoir, les juges, les médecins, les conseillers des rois et surtout, les médiateurs entre les humains et les dieux. Ils organisaient les rituels dans des bosquets sacrés, les neumetons, considérant les chênes comme des portails vers le divin. Le gui, plante qui pousse entre ciel et terre, était pour eux un symbole de liminalité, récolté avec le plus grand soin pour les cérémonies les plus importantes, comme celle de Samhain. Le rituel central de Samhain était le feu. Mais pas n'importe quel feu. Sur les collines sacrées, les druides allumaient d'immenses bûchers, les feux de joie. Ces feux n'étaient pas seulement festifs, ils étaient purificateurs et protecteurs. Tous les feux des foyers du village étaient éteints avant la cérémonie. Puis, une fois les rituels accomplis, chaque famille venait prendre une braise du feu sacré pour rallumer son propre foyer. Ce geste symbolisait le renouveau et la protection de la communauté contre les forces obscures pour toute la saison sombre à venir. Mais comment se protéger des esprits malveillants qui errent dans la nuit? C'est là qu'intervient une coutume qui vous semblera familière. Le déguisement. Le guising, l'acte de se déguiser, n'avait rien d'amusant à l'origine. En portant des masques effrayants et des costumes faits de peaux d'animaux, les gens espéraient se fondre parmi les esprits, voire les effrayer, pour passer inaperçus et éviter d'être emmenés dans l'autre monde. C'est l'ancêtre direct de nos costumes d'Halloween. On laissait également des offrandes de nourriture et de boissons devant les portes et au carrefour pour apaiser les esprits errants. Cette pratique a évolué au fil des siècles pour devenir la tradition du trick or treat. Les plus pauvres allèrent de porte en porte, offrant des prières pour les défunts de la famille en échange d'un pain des âmes, un petit gâteau épicé. La nuit de Samhain était aussi un moment propice à la divination. Puisque le voile était levé, on pensait qu'il était plus facile de lire l'avenir. Des jeux divinatoires étaient organisés, souvent autour de symboles de vie et d'immortalité, comme les pommes et les noisettes. Tenter d'attraper une pomme flottant dans l'eau avec les dents,
n'était pas qu'un jeu. Le premier à y parvenir était censé être le prochain à se marier. C'était une façon de chercher des promesses de vie au cœur de la saison de la mort. Au fil du temps, et avec le mélange des cultures, d'autres symboles se sont greffés à cette période. Le pentacle, souvent mal compris, est un ancien symbole de protection, représentant les 5 éléments. La triple lune évoque la déesse dans ses 3 phases, la jeune fille, la mère et l'ancienne. Et les torches croisées sont un attribut d'Hécate, la déesse grecque des carrefours et de la sorcellerie, dont l'influence s'est mêlée aux traditions européennes. Ces symboles ne sont pas tous purement celtiques, mais ils partagent cette même énergie de seuil, de passage entre les mondes. Aujourd'hui, ceux qui s'inspirent de ces anciennes traditions utilisent divers objets rituels. Les bougies, souvent noires pour le bannissement ou blanches pour la purification, servent de veilleuses pour guider les bons esprits et protéger le foyer. Le balai, bien plus qu'un cliché de sorcière, est utilisé pour purifier énergétiquement un espace avant un rituel. Le chaudron, symbole de transformation et de renaissance, rappelle le ventre de la déesse mère. Chaque objet est un outil pour se connecter à l'énergie si particulière de cette nuit. De nos jours, de nombreuses personnes, païennes ou simplement en quête de sens, pratiquent des rituels inspirés de Samhain. Cela peut aller de la méditation pour honorer ses ancêtres à la création d'un autel avec des photos et des souvenirs. Certains tiennent un journal pour définir leurs intentions pour la saison sombre, une période d'introspection. D'autres pratiquent la fumigation avec de la sauge pour purifier leur maison. Ces pratiques modernes, qu'elles soient spirituelles ou laïques, sont un moyen de se reconnecter au cycle des saisons et à notre propre histoire. Avec l'arrivée du christianisme, l'Église a cherché à remplacer ces fêtes païennes. Au 8e siècle, le pape Grégoire III a déplacé la Toussaint, la fête de tous les saints, au 1er novembre, pile sur la date de Samhain. Le 2 novembre est devenu le jour des morts, dédié à la prière pour les âmes du purgatoire. Ce n'était pas une coïncidence, mais une stratégie de syncrétisme. Absorber l'ancienne fête pour mieux la contrôler. Mais les vieilles croyances ont la vie dure, et le folklore a persisté, se mêlant aux nouvelles traditions. Et la citrouille dans tout ça ? Elle est une invention bien plus tardive. La tradition irlandaise originale consistait à sculpter des visages effrayants dans des navets, pour en faire des lanternes, en référence à la légende de Stingy Jack. Lorsque les immigrants irlandais sont arrivés en Amérique, ils ont découvert que les citrouilles, natives du continent, étaient bien plus faciles à sculpter. La Jack-o'-lanterne est ainsi née, devenant l'emblème d'un Halloween de plus en plus commercial et sécularisé. Alors, la prochaine fois que vous croiserez des enfants déguisés réclamant des bonbons, souvenez-vous. Souvenez-vous des feux sacrés sur les collines, des druides dans les forêts de chênes, et de cette peur respectueuse face à la nuit où le voile entre les mondes disparaissait. Avant les citrouilles et les sucreries, il y avait Samhain. Avant le divertissement, il y avait la survie spirituelle. La vraie origine d'Halloween est bien plus profonde, plus étrange et plus fascinante que vous ne l'imaginiez. C'est une histoire de lumière dans les ténèbres, de vie face à la mort, et de la connexion éternelle que nous entretenons avec ceux qui nous ont précédés. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des mythes anciens, et de partager en commentaire quel symbole ou quelle tradition de Samhain vous parle le plus.